beaucoup mes gens. Bonjour la famille. Bonjour, bonjour. On reste un peu ensemble. Je commence un peu l'épinard là et après je vais aller à la messe. Je crois que la messe est à 18h30. Je vais aller à la messe pour la messe de Sandro. La messe de 18h30. Et après, on va venir finir et manger. Voilà la messe tout à l'heure. C'est comment, non? Vous avez bien commencé la journée. Coucou. Jean Dougou. Agnès, Annie. C'est comment? Ami. Sokina. Les Oumar. Ça va? J'apprête d'abord tout ce qu'il faut. Non? On va faire les épinards sautés avec la morue. Je n'ai pas trempé la morue hier. L'envie est venue de manger comme ça là. Et du coup, j'ai mis ça au feu depuis 14 heures. Depuis 14 heures, c'est encore au feu, la morue. Pour macanger le sec dur là. La morue sèche là. Sans sel. Dur là. Donc, ça c'est l'ail que je suis en train d'émincer là. Je suis en train d'émincer l'ail. J'apprête tout simplement parce que bon, la messe est à 18h30. Je coupe mon jeûne à 18h. Donc, je vais d'abord aller à la messe. Mais pour ne pas avoir les vertiges, je vais d'abord... Pour ne pas avoir les vertiges, je vais d'abord prendre même un yaourt. Comme on va marcher. On va marcher à pied, donc pour ne pas tomber un genre là. Je finis juste d'apprêter. Dès que je reviens, tac. Je vais faire mes légumes là pour 2 jours. Tranquille. On va manger ça comme ça là. On commence notre régime. On va dire une sorte de régime. Attends. Pose la main de l'autre côté. Voilà, ça c'est le chou. On a presque fini de découper là. Donc il y a l'ail, il y a la tomate, il y a le gingembre, il y a la courgette, il y a le poireau, il y a l'oignon vert, il y a l'oignon. Et ici c'est les choux. Voilà, on va mettre les choux dedans. Le truc est trempé. Et ici nous avons les écrevisses avec les grosses crevettes là. C'est ça que nous avons. Donc je vais tremper ça là dans l'eau pour que ça soit bien tendre là. Et puis on va passer ça au petit mortier. Donc entre temps on laisse que la morue là cuise. On laisse que ça cuise. Juste j'apprête. Parce que si je commence à cuisiner maintenant, je vais m'arrêter en cours de route. Vous voyez. On vend le bon euro. Il faut aller à Château Rouge. Hein. C'est là-bas que... Moi, c'est les nourritures que je ne suis pas habituée à acheter. Justement parce que ça te permet de... Il faut aller chercher la peau. Il faut la peau, il faut le ceci, il faut le cela. J'ai fait les pâtes, j'ai juste réchauffé. Vous allez continuer à manger la viande là. Ok.
Moi, je fais les légumes parce que... Je fais les légumes... Non, tu peux laisser, tu laisses après. C'est parce que ça se renverse. Comme c'est la période de carême, tu vois. Moi, je mange pas souvent la viande. Ah ouais? J'arrête de... C'est pour ça que j'ai fait ça hier. Ah oui. Oui. Ah ouais. Et après, je peux faire aussi la viande pour ceux qui veulent, tu vois. Je n'empêche pas aux gens de manger. Ceux qui veulent, je cuisine, mais moi, je ne mange pas. Le vendredi, pareil, on peut faire. Donc, vous voyez, non, mes gens. Maman, il y a plein de cheveux dans la bouche. Je ne suis pas enlevé, chérie. C'est ce que j'essaie de faire. Oui, mais enlève. Il y en a trop. Ah, ça, c'est ça ici. C'est tout ce que j'ai coupé là. Et voilà mon chou qui est propre et tout. Et ici, on a... Voilà, on a la morue qui est en train de bouillir là. Depuis que j'ai mis ça. J'ai mis ça depuis 14 heures. Voilà. Ça a encore dû jusqu'à... Ah si, ça commence à être tendu. C'est bon? Waouh. Non, il y a encore des morceaux durs. Hein. Ça cuit comme la viande. Ça cuit comme la viande. Bon. Pardon, moi j'arrive. Je m'en vais résoudre le problème de Nicolas. Là. Attendez, j'arrive. Un cheveu. Pour un cheveu. Bon. On va au salon. On va... Oups. Comme ça, on cause un peu, non? Avant que l'un arrive. C'est comment? Ça va? Ah, ça, c'est la télé qu'on écoute comme ça, là, jusqu'à... Ça va, mes gens? On va préparer quand je vais ranger, quand je vais revenir. On va préparer dès que je reviens, on va préparer. Je suis en train de sortir toutes mes vieilles perruques qui sont là et tout. Là, j'ai nettoyé ça un peu là. Ça, c'est ma fille... c'est ma fille... qui ça? Comment on l'appelle? Just Beauty. Voilà. Ça, c'est la perruque de Just Beauty. C'est elle qui m'avait offert cette perruque-là et tout. Just Beauty. Vous voyez comment elle est belle. Les couleurs et tout, j'aime bien. Et tout ça. Donc, j'ai travaillé un peu sur la perruque là. Parce que les perruques, il faut les travailler. Quand ça arrive, la façon que ça arrive, vraiment, si tu ne sais pas, si tu ne t'y connais pas, c'est grave, hein. Georges Belibi, ça va? Marcel Alatan, il y a beaucoup de gens. Tu es très magnifique. Merci. Tu es très belle. Lise Kiaya, merci beaucoup, ma chérie. Il y a beaucoup de gens. Coucou ma tata, plaisir de voir ton beau visage. Merci. Et puis, Corinne. Attendez, je partage parce que je vous dis que maintenant, c'est que je n'ai plus trop confiance en vous parce que franchement, me décourager. Quand il lance le direct, je suis même là, je viens même pour vous faire plaisir, mais c'est comme si... c'est que...
Cette couleur vous va très bien. Merci. Je prends soin de moi, j'en profite. Pendant les 1 mois, là, je vais perdre au moins 10 kilos. Vous allez voir. Il fallait même que je me pèse. Hein? Il fallait que je me pèse. Waboki iki. Waboki iki tit. Si, waboki tit non. C'est ça, on a mangé hier. On a mangé la viande hier. Georges Belibi, tu comprends? On a mangé la viande hier et maintenant, moi je mange tout le temps que le poisson. Que le poisson que je mange. Pendant les 40 jours. Ce n'est que le poisson que je vais manger pendant les 40 jours. Tu vois, non? Que les 40 jours que je vais manger le poisson. Donc, les protéines de viande, là, tout genre de viande, je ne suis pas là-dedans. Même le poulet, je ne suis pas dedans. Je ne suis que dans le poisson. Tout ce qui est poisson. Poisson à calories maigres, c'est-à-dire poisson fumé, il n'y a presque plus grand-chose dedans. Tout ce qui est fumé, je suis dedans. Bon, mercredi, descendre à toi. Merci beaucoup, ma chérie. Il y a la messe à 18h30, je vais aller. Je vais aller là à 18h30, j'ai dit à Nicolas. Donc, je reste un peu, je cause un peu avec vous là. Normalement, je coupe mon jeûne à 18h, mais je vais d'abord aller à la messe. Après, on va venir continuer à faire à manger et tout. Et puis après, je vais couper mon jeûne. Même si je prends un petit bout de yaourt pour caler un petit peu, pour ne pas aller le ventre vide. Vous voyez, parce que moi, je suis hyper tendue. Hein. Donc, il faut aller doucement. Tu aimes Dieu, mais il faut d'abord aussi montrer à Dieu que tu peux t'aimer toi-même. Tu vois. Faut pas qu'en allant tomber là-bas parce que tu fais tu fais le truc là, comment on appelle? Le carême. Parce que tu fais le carême qu'il faut... Et en plus, on va marcher. Donc, je pars avec mon petit garçon là tout à l'heure. En basket. Donc, on va marcher là tout à l'heure et je vais prendre un petit bout de yaourt. Je vais prendre du yaourt. Désolée, Tata, tu m'as manqué vraiment mon téléphone avec les soucis. Marie comble des glaces. Ah ouais? Comme tu veux me payer là. Ouais, ma chérie, c'est un. Alors, ce que je vais faire là, il faut que je retrouve mon direct. Ah, il est là. Voilà, j'ai retrouvé mon direct. Il n'y a que 2 partages. Vous me faites rire. Hein? Josiane Olinga, ça va? Ça va, Josiane? Vous me faites tout rire. Il ne faut pas faire le carême quand vous savez que vous êtes en position de faiblesse. Tous ces gens qui sont malades là, n'essayez même pas. N'essayez pas. D'accord? La première semaine est souvent très très dure. Mais bon, comme moi j'ai eu le temps de caler, j'espère seulement voir si après, parce que les tentations, hein, si après manger, vous savez que quand tu as fini de manger là, les fumeurs, tu as envie de tirer une taf, non? Mais là, j'ai fumé hier, fumé jusqu'à pour que je jette le paquet, non. Non, j'ai fumé jusqu'à ça m'a dégoûté, il est resté un bâton. J'ai dit que bon, je fais quoi? Je jette. Je jette, je fais comment? J'ai dit que non, je garde ça là. Oui, je garde ça là, ça reste là. Patricia Auguette, ça va? Je suis là, ma chérie. Je garde ça là. Donc, j'en profite souvent encore. Vous savez que avec mon temps là, Z de l'homme, déjà comme ça là, mon temps sort, n'est-ce pas? Donc, quand je me purifie souvent, c'est-à-dire je purifie mon âme, je purifie mon esprit, je purifie mon corps. Ah, je suis souvent le genre que tu as envie de... Ah, tu as envie de manger seulement, tu veux seulement manger. Aïe, le goût de ça.
Attendez, si je mets le téléphone ici, que je le superpose un peu, comment ça, qu'est-ce qui va se passer? Ah, bah oui, là, c'est mieux. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Ça va, mes gens? Ben oui, parce que je suis tout le temps, soit je guette comme ça, soit je... 40 jours, c'est pas facile matin. Non, moi, je fais toujours ça. Je fais toujours ça, au moins, je sais que je suis tranquille après. 40 jours sur 365 jours. Tu fais 365 jours moins 40 jours. Dis-moi un peu, mon chéri. Je vais faire, j'ai la calculatrice devant moi. Donc, tu fais 365 jours en une année. Moins, non, qu'est-ce que je fais là? J'ai tapé ce qu'il ne fallait pas. Moins 40 jours. 325 jours. Tu as 325 jours, mon bébé. Je n'avais même pas besoin de taper la calculette. C'est que je n'ai pas voulu me prendre la tête. Tu as 325 jours que tu es là, tu montes, tu descends, tu fais ce que tu veux. Un petit moment seulement pour prendre le temps pour Dieu. Un petit moment. Mais quand lui va seulement, quand ça va t'arriver, que lui regarde ailleurs et que quelque chose t'arrive, c'est là où tu vas crier que, oh Seigneur, c'est à ce moment-là que tu voudras qu'il soit là. Non, lui aussi va partir. Il n'aura pas le temps pour toi. Il va partir, il n'aura pas le temps pour toi. Ça, c'est la perruque de chez ma fille, Just Beauty. C'est ma fille qui m'avait offert ça. J'ai travaillé ça à ma façon un peu et tout ça là. Je trouve que ça va, c'est joli. Ça me dessine bien mon portrait là. Ça va, c'est beau, non? Ça fait quand même femme responsable et tout. Je suis quand même belle, hein, si je m'entretiens. Mais tout ça, ça n'est même pas... Pourquoi même? On fait souvent tout ça quand tu es là. Si j'avais déjà fini d'élever mes enfants. Mais là, ils sont encore en train de se chercher. Mais moi, je suis là, je fais l'angoisse. Non. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Donc, on laisse d'abord que... Dodo, tu veux nous finir avec la bonne bouffe. Je te dis qu'elle aime aimer. Là, alors, on va faire des petites recettes quand je suis souvent pendant la période de carême. On va faire des bonnes petites recettes que j'aime bien souvent. À base de viande, j'en profite pour faire... pas viande, de poisson. J'en profite souvent pour faire mon petit régime, tu vois, un peu annuel. Ça me fait souvent perdre même 15 kilos. Même entre 10 à 15 kilos, je perds. Hein. Vraiment, quand je suis sérieuse, stricte là, je perds. Comme depuis le matin, je n'ai pas bu de l'eau. J'ai pas bu de l'eau depuis le matin. J'ai pas mangé. Et là, je ne mange que les légumes. Donc là, on va faire les épinages. Je disais que on va pas faire ça tout à l'heure parce que je vais aller à la messe. Je vais aller à la messe là pour la cendre et tout ça là, mercredi de cendre. C'est ça qui nous confirme vraiment exactement que bon, là, on entre dans la période de pénitence. Ça nous rappelle que nous ne sommes rien du tout. Tout est vanité des vanités. Tu t'entretiens, tata, ne dis pas ça. Non, parce que je ne m'habille pas beaucoup. Hein. Pourtant, j'ai les habits là. Je me dis souvent que c'est un état d'esprit. Ça ne sert à rien de s'habiller en sachant que, bon, il y a plus important que ça. Si vous voulez, l'habillement, pour moi, c'est pas quelque chose de... Mais quand je dis que je m'habille pendant une cérémonie, que je m'apprête pour dire que je vais à tel endroit, à un mariage ou à ceci, vraiment, je me mets aussi propre, quoi. Voyez, non. Mais tous les jours, là, on est déjà dans un pays stressé. Hein? Et tu vas t'habiller tous les jours. C'est moi qui suis celle-là qui vient devant la caméra. Donc, il faut que je change les vêtements à chaque fois, pour montrer que je suis belle. Et en plus de ça, tu vas venir, tu vas te maquiller. Parce que si je me maquille là, maman, le goût de ça, tu as seulement le goût. Je préfère mettre le rouge à lèvres, ça ne me prend pas la tête. Je vais m'habiller tout ça là quand je saurai que Nicolas peut-être déjà au lycée. Voilà. On peut déjà le prendre à main. Lui-même, il peut déjà faire. Quand je vais commencer mon angoine, à ce moment-là, qu'il dit qu'il me prend à main, oui. Là, c'est juste un entretien de maintien.
C'est un entretien de maintien, ma chérie. Je suis en train de manger le pain au chocolat bien chargé des envies de bête. Je t'ai dit, j'imagine un peu, ah, les envies là, les tentations là, je suis pas là. Mardi gras, c'était hier. Là, je sais souvent me canaliser. C'est ça qui est bien en moi parce que j'apprenais, pas que j'apprenais à être ferme dans mes résolutions. C'est très important. Ça, il faut apprendre à être ferme dans vos résolutions. Et moi, pendant la période de carême, c'est comme si quelque chose comme si, même quand je pars au pays, j'étais partie au pays l'année dernière pendant la période de carême, mais les gens ont wanda sur moi comme, depuis quand Lankasi, comme ici là, même boire, elle ne boit pas. Non, on est assis au bar, je suis assise avec vous, et ça fait quoi? Tu vois quelqu'un qui fume, non, ça ne te dérange pas, parce que c'est un état d'esprit, tu as mis ça comme ça dans ta tête. Arrivé à 18h, tu cherches seulement le poisson. Ou alors on te fait ton poisson là, et puis tu vas manger. Moi, j'étais gâtée pendant la période de carême au pays. Le poisson au pays, c'est la fraîcheur. C'est-à-dire quand tu vas, tu envoies, on t'achète ton poisson au pays. C'est bon, chérie? On t'achète ton poisson au pays et tout ça. Tu attends seulement le son, te fait la friture avec les bananes plantains ou avec le bobolo. Tu manges avec un bon petit piment là. Tu bois soit l'eau, soit ton jus. Tu es tranquille, tu vas, tu dors. La chaleur qu'il y a au pays en ce moment, ça ne te dit rien, tu restes à la maison. C'est ça qui est seulement embêtant. Tu sors que s'il y avait quelque chose d'important à faire. C'est ça que tu peux faire. Hein. Dès que tu fais ça, tu rentres. Nicolas, dépêche-toi. Il est déjà 40, bientôt 40. Chantal, waouh. Qu'est-ce qui est waouh? Quand je dis que je me prends en main, vraiment, les habits sont là. Mais après, tu vas les porter. Maman, aujourd'hui, je m'habille beau. Parce que c'est pour les... Ça fait longtemps qu'on n'est plus à la messe. À la messe. Il faut que je m'habille beau. Mais essuie tes cheveux. Tu as mouillé les cheveux pour me faire plaisir. Quand on mouille les cheveux, quand on met l'eau dans les cheveux, c'est pour les laver. Là, c'est comme si tu as mouillé pour me faire plaisir que tu as mouillé tes cheveux. Non. Moi, j'ai une technique pour essuyer. C'est comme ça. Tu mets en grande boule comme ça, au plat, et après tu fais comme ça. Mais c'est bien. Bon, ça forme des boules dans les cheveux. Ça forme des boules, mais ça te fait du bien parce que ça te gratte un peu la tête. Moi, ça me fait souvent du bien. On va couper tout ça. Dès que les beaux jours arrivent, on coupe tout. Ouais, Chantal. J'ai dit que je suis en train de vider tout. Dès que je trouve une de mes perruques, j'ai fini d'arranger ça. Coucou Kim, ça va ma chérie? Ça y est, tu as pu mettre ton truc comme il faut. Hein? Même pour bien s'habiller, il faut être bien dans sa tête. Moi, en ce moment, l'habillement, c'est pas ma tasse de thé. Ben si, je t'ai vu très bien habillée dernièrement à la soirée de Céline. Tu étais toute belle. Tu étais classe simple. Voilà. Pas extravagante là et tout. Non, comme tu es souvent, c'est quand tu dis que tu veux te mettre pour déranger, tu déranges vraiment. Hein? Coucou ma courine Yenga, ça va ma sister? Merci beaucoup ma chérie, toi aussi. Bonsoir Tata, on parle de quoi aujourd'hui? Le carême a commencé. Oui, là on va parler des sujets souvent... on va parler de tout et de rien, mais on va éviter les sujets de fâcherie, on va éviter les sujets... C'est-à-dire que quand on dit que c'est la pénitence, restons concentrés, c'est très important. Il faut être en connexion avec Dieu. Oui. Quand vous voyez qu'il y a certaines choses, vous voyez quelqu'un qui est pieux là. Quelqu'un qui est pieux. Moi, je ne fais pas la magie. Hein. Je ne suis pas non plus une sorcière. Hein. Mais c'est des petites connexions qui sont là comme ça que Dieu a mis en toi. Tu as ton moment. Moi, ma promesse avec lui, c'est qu'il m'accorde seulement ce moment de carême là. Allô? Bonsoir.
Ah, tu veux le misunga? Oui, c'est trop tard, il fallait m'appeler. Ben oui, tu m'appelles. Appelle-moi même la veille, c'est pas grave. Même si toi tu oublies en cours de journée et tout, moi je vais te rappeler. Oui, parce que là je les ai attachés, mais il faut que je les mette au feu pour les cuire. Je suis d'accord avec toi, mais là, même s'il faut venir te livrer aussi, il faut que tu me préviennes avant. Parce que je peux avoir quelque chose à faire entre-temps, tu vois, et ça nous pénalise toutes les deux. Comme là, maintenant, je ne peux pas venir. C'est pour ça. Ben oui, mais c'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ma faute. Quand tu sais que tu dois monter, de toute façon, quand tu viens sur Paris, tu sais que tu vas venir la veille quand même. Oui, voilà, comme ça, soit tu m'envoies un message, soit tu m'appelles, tu dis, bon, écoute, Tata, je serai là à tel jour, tu vois. Mais le fait même de savoir que tu vas venir, donc préviens-moi déjà. Moi, j'ai mes petits post-it là, je mets, je marque dessus, et puis après, s'il faut, je te rappelle. C'est mieux en blanc, c'est plus stylé, ça fait plus stylé. Ouais, c'est mieux. Non, le restaurant, là, ça va venir. Le restaurant viendra. C'est Dieu, non? J'aimerais ça que c'est Dieu, parce que pour l'instant, moi-même, je ne suis pas encore disponible pour le restaurant. Ouais. Merci beaucoup, ma chérie. Bisous, bisous. On va parler simple en crise et bonne pénitence à toutes et à tous. Surtout bon carême. Oui, 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 merci. Nicolas, il est quand rentre bientôt. Mais je m'habille en quelle couleur? Comment ça, quelle couleur? Tu crois que c'est le défilé de mode là-bas? Non, mais à la messe. Mais c'est ça que je dis. Mais je m'habille. Mets-toi en jogging, mets-toi en t-shirt, habille-toi correctement. Mais il faut que je m'habille. Puisque moi, je pars comme ça. Ah, ok. C'est quoi? Doudou, les gens te découvrent sur Facebook il y a 10 ans en arrière. Est-ce que quelqu'un pouvait te parler d'habillement? C'est ça que j'ai dit, que quand on a tellement fait, ma soeur, quand on a tellement fait, après, tu te dis que bon, ça ne sert à rien. Tu vois un peu, non? Moi, les habits, j'achète quand je pars au Cameroun comme là. Je peux aimer quelque chose, tu vois un peu, pendant la période d'hiver. C'est là où on solde, tu vas trouver des petits trucs sympas pour l'été et tout. Et quand j'arrive au Cameroun, tout ce que j'ai acheté, je pars seulement avec, je vends. Avant, je faisais une... Je ne vends pas, je partage. Avant, je faisais une connerie, mémé. Avant, je faisais une connerie. J'étais tombée, tu vois, dans l'histoire Galerie Lafayette, là. Printemps. Tu vois un peu, non? Avant, j'étais dans ça. J'avais la carte du Galerie Lafayette. J'avais la carte de Printemps. Printemps couvrait le Galerie Lafayette. Donc, avec ça, ça faisait que quand je programme pour aller au Cameroun, maman la bête de ça. Si tu n'as pas encore eu à raconter ton histoire ici, hein, parce que tu te dis que tu es, non, tu es dans un pays où il y a tout. Toi, tu as l'avantage que les autres n'ont pas. Tu peux m'avoir tes grandes cousines qui sont déjà haut placées et tout. Quand tu descends au pays, tout le monde t'envie. Et tu ne vas pas descendre au pays avec n'importe quoi. Pour quelqu'un qui s'y connaît. Tu vois un peu. Donc moi-même d'abord, j'étais le genre. Je te jure que ma soeur, je travaille mon argent. Oui. J'ai mon salaire à la fin du mois. Parce que c'est à travers ton salaire qu'on te donne ta réserve. Quand j'arrive à printemps, je pointe seulement du doigt comme ça. Là. Comme ça. Comme ça. Et moi, je suis amoureuse des sacs. Ça appauvrit mal. C'est-à-dire que le pourcentage seulement qu'ils prennent dedans. Ah, non.
Tu sais où je les ai laissés? Je suis partie les laisser à la Banque de France. Quand j'avais fait mon regroupement de crédit, j'allais déposer tout ça à la Banque de France. Que vous êtes dans votre pays, débrouillez-vous, mon frère. Le sac de la marque que j'aime beaucoup dans les sacs, c'est Lancel. J'adorais Lancel jusqu'à. Je ne sais pas pourquoi les autres marques ne me disaient rien. Mais Lancel, pour moi, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle sortie de Lancel, je suis dedans. Même Longchamp, même, j'ai jamais beaucoup aimé Longchamp. Parce que Longchamp, tu voyais la petite coupe, les mamies et tout ça, les petits sacs en bandoulière, les petits sacs pour sortir. Tu vois, des petites coupes en genre. Je trouvais que c'était un peu vulgaire. Mais quand Lancel a commencé à être vulgaire, c'est-à-dire que tu portes Lancel, tu vois n'importe qui porter le Lancel et tout, ça t'énerve même jusqu'à. Tu vois un peu. Donc, j'étais que j'achète ça. Je descends avec au pays, je m'en vais partager, alors que c'est encore en crédit. C'est-à-dire que quelqu'un va seulement... C'est-à-dire pour moi, le plaisir de savoir que la personne me dit « Oh, tu as un beau sac, maman. » Et le sac, tout le monde, tu ne verras pas avec. Pas maintenant, aujourd'hui, que Louis Vuitton. On vend Louis Vuitton au pays, à la friperie, ma soeur. J'ai acheté un sac au pays que je suis venue avec là. Les sacs là, on vend ça maintenant partout ici là. Comment on appelle le sac là? Comment on appelle ça? Ah, j'ai la flemme d'aller dans la chambre chercher. Mais j'y vais. Non, tu sais pas où. Laisse-moi mes affaires, comment elles sont rangées. Comment on appelle ça? Attendez, je m'en vais voir que là, il est moins le quart. Je ne veux pas dans la chambre. Je n'ai pas envie d'aller dans la chambre. Je suis en train de surveiller ma morue là que je vais... L'eau finit même déjà. Ma morue. Regardez-moi ça. Regardez. Comment tu peux faire que tu finis de nettoyer? Chaque temps, tu nettoies. Parce qu'au lieu que ça cuise la morue, tout se renverse dans le machin. Oh, vraiment. Oh, le goût de ça. Je viens d'attendre. Maman, depuis 14 heures que j'ai mis ça au fond. Depuis 14 heures que j'ai mis la morue sur au fond. C'est ça que je vais mettre dans mes épinards. Alors, ce que je vais faire, je vais couper. Tu mets les chaussettes, chérie, comme ça tu es prêt. C'est ce que j'allais faire. Faut faire attention faut faire attention avec l'eau de la morue là. Comme ça sent souvent là, la morue ça sent. Ça sent souvent là, genre, la morue. Voilà. Donc, c'est ça là, j'ai rajouté juste un peu d'eau et juste salé. Voilà. Donc quand je vais rentrer là, on va continuer la cuisson. On va continuer la cuisson. Parce que voici les épinards. Voici les épinards là que j'ai laissé tremper. Et ça, c'est les légumes que je vais rajouter dedans. Je dis que moi, je suis spécial légumes. Les légumes que je vais rajouter dedans, je les ai sortis. Avec tout le reste, j'ai déjà tout apprêté. J'apprête déjà seulement le yaourt. Le yaourt que je vais prendre.
vais aller attendre 18 heures pendant que je suis avec vous. Parce que dès que je prends ça, 18 heures pile, je coupe. Nicolas, Oui. on a mis le téléphone à charge. Il faut mettre le téléphone à charge, on aura besoin. Là, il est à 67%. Non, mets d'abord ça là-bas, s'il te plaît. Mets-le à charger là-bas. Dans 10 minutes, je vais manger. Dans 10 minutes. Je vais prendre ça. C'est le fromage blanc. Moi, Fromage blanc. Je prends souvent avec du sucre, mais là, j'ai fait exprès pour d'éviter tout ce qu'il y a comme sucre. je peux expliquer ce qui s'est passé. Tout ce qu'il y a comme sucre, j'évite aussi. C'est Je de vais ta mettre ça faute là. que j'ai mangé, maman. C'est ta faute. Moi là-bas, je faisais le carême, tu vois. Mais c'est ta faute. C'est toi qui m'a... Regarde. C'est pas moi. C'est qui? Tu as mangé là. Faut pas dire ça. Oui, mais c'est toi qui m'a dit... T'es sûr? C'est toi qui m'as dit à manger. Enfin, tu m'as pas dit de manger. Mais tu m'as dit, si tu veux manger... Nanani, nanana. Je t'ai expliqué que tu n'es pas obligé de faire le carême. Tu Oui, ne peux voilà. pas faire le carême. Les enfants ne font pas. Moi, je le Si fais. c'est difficile pour les grands, ton carême que tu peux faire, c'est que je te réveille tous les matins à 7 heures. Comme on a fait Mais aujourd'hui. je t'explique. Moi, j'avais pas faim, c'est toi qui... Mais il fallait me dire que tu n'as pas faim, mais tu n'as pas arrêté de me dire que tu as faim, tu as faim. Comment tu dis que tu n'avais pas faim? Pas dit. Oh, Nicolas, laisse-moi, je suis en train de finir mon direct. Mets le téléphone à charge en même temps, s'il te plaît. Il est à 67%. Oui, c'est pas assez parce qu'on va marcher. On va marcher à l'aller, on va marcher au retour, s'il te plaît. Pourquoi? Donc, comme je disais pour les sacs là, mais j'étais devenue celle-là. Je pars au pays, je m'en vais, j'ai fait comme ça 3 fois. Je me suis retrouvée à payer les crédits. C'est-à-dire que toi, tu payes les crédits pour aller faire plaisir aux gens. Mais ils ne t'ont pas forcé. C'est que toi-même, tu as donné. C'est là où je me suis rendu compte que mais on va même où? Tu achètes un sac que tu n'as même pas le temps de porter. Tu portes à quel moment? Parce que c'est tous les jours. Il y a des sacs de sortie. Les sorties qu'on peut faire, c'est au pays. Mais ici, sortie tous les jours, vraiment que tu dis que tu t'en vas. Tu ne peux pas prendre ton sac de sortie là et marcher avec chaque temps. Non. Moi, ici, ça me suffit. Mon petit sac en bandoulière que j'utilise souvent là pour aller faire mes courses. Je t'ai dit, tu n'as plus le sac. Je t'ai dit, c'est là où j'ai commencé à enlever tout ça là dans ma tête. Tout ce qui est... que les gens... J'ai commencé à minimiser ça. Tu achètes un habit cher parce que c'est la marque. Tu dis que non, tu ne mets pas n'importe quoi. Tu ne mets pas n'importe quoi, mais tu te retrouves dans une spirale. Tu vois un peu? Attends, ça coûte cher. Un entretien sur soi, ça coûte cher. Et après, il faut que ça suive. Il faut que ça suive derrière. Donc, je me suis dit, je me fais plaisir vraiment quand j'ai envie. Je me fais plaisir. Tous les sacs de marque que j'ai, je porte seulement ça quand il faut sortir. Je dis que même pas Moussouga faisait Moussouak. Il m'offre des choses. Moi, je m'en vais, je partage. Quelqu'un me demande seulement, je dis que non, c'est bon, vas-y, prends. Ah! Vas-y, prends. Et là où j'ai commencé à minimiser tout ça, que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu ne vas pas aller prendre des crédits. Pour toi, toi-même, tu n'arrives pas à profiter. Mais c'est les autres avec ce cœur généreux là. À être trop généreux comme ça là même, c'est un péché. Hein? C'est un péché d'être même trop généreux comme ça. C'est pas bon ça. Donc moi j'ai dit que non, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. J'ai arrêté tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Donc les habillements là et tout, je m'habille quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Là, je m'habille propre. Le blanc même nous a montré ici dans son pays que il s'habille aussi quand c'est nécessaire. Je ne travaille pas dans un bureau où ça va me demander de monter, descendre à chaque fois. Non. Si tu as un travail où tu es manutentionnaire, où il faut s'habiller, regarde comme tous ces gens qui travaillent à l'hôpital là. À quel moment ils s'habillent? À quel moment? Puis ceux-ci, ils arrivent, c'est juste pour venir faire voir à leurs collègues. Moi, je travaille à l'hôpital, je sais
C'est le temps de venir faire voir à tes collègues comment tu es habillé et tout. Et après, tu vas au vestiaire. Donc, ton habillement que tu as mis, chômé, tout ça, bien. Tout ça, ça reste au vestiaire. Tu prends la blouse, c'est ça. C'est avec la blouse que tu vas monter, descendre avec tout ça là. Les doigts, tu ne peux pas mettre tu ne peux pas faire ton maquillage des doigts. Tu ne peux pas. Quand je dis les doigts, maquillage, la manicure, non. Tu ne peux pas faire tout ça. Donc, il n'y a que le visage. Seulement qu'on va voir que voilà. Et tout. Les pieds, pareil. Hein? Les pieds, pareil. Tu ne peux pas faire. Donc, c'est des choses comme ça qui m'ont découragé. Hein? Tu te changes au vestiaire, point final. Tu ne peux pas venir faire le match vu. C'est ceux qui travaillent dans les bureaux. Voilà. Là, ils peuvent dire qu'ils sortent tous les jours. Et dans les bureaux, là, c'est un peu comme les gens qui travaillent au pays dans les ministères. Quand tu travailles dans les ministères au pays, ce que tu achètes ici, c'est ça que tu peux aller vendre aux gens au pays. Parce que quand tu travailles dans un bureau, il faut changer. Hein? Il faut te changer, il faut être belle. Changer de sac. Tu as au moins 3-4 sacs que tu joues avec 5 mains. Ou bien un sac par semaine, par jour. Tu joues avec ça. Les chaussures, pareil. Tu joues avec... Ici, on n'a pas le temps. Parce que quand tu es quelqu'un qui se cherche, qui se bat, là, si tu veux jouer à ça, tu vas là-bas. Parce que tu vas m'énerver, je n'aime pas ça. Tu vas dans la chambre. Là, tu mets le volume comme tu veux. Quand tu es ici, là, nous ici, on est tout le temps en train de courir. On est tout le temps en train de tu as des petits boulots où tu n'as pas le temps de t'habiller. Regarde comme là, on est en hiver. Quel est l'habillement? C'est-à-dire, tu adoptes même un genre d'habillement. On va te regarder comme, mais celle-ci sort d'où? Celle-ci sort d'où? En hiver, nous tous, on est là comme ça. C'est les trucs jusqu'ici, là. Le manteau, tout ça est jusqu'ici. Même si tu t'habilles, même classe, que tu vas monter dans la voiture parce que la voiture chauffe. À un moment, tu vas sortir, non? Le froid, là, va t'attraper dans les jambonneaux. Toi-même, tu vas chercher un jean ou un pantalon pour fermer tes jambonneaux, là. Ah oui, si c'est le cou, tu veux laisser ton cou un peu ouvert, là, pour des petits pulls qui sont souvent là. Tente. Le soir, quand tu rentres, moi-même, comme j'étais même là comme ça, quelqu'un m'a dit que tata de doute, tu t'habilles comme en été et tout ça. J'ai dit qu'il y avait le chauffage, non? En oubliant que j'arrivais dans la cuisine, le courant d'air, comme j'ouvrais la fenêtre, ça m'a pris. J'ai dit que toute la nuit, j'étais seulement en train de me moucher. Je me suis mouché toute la nuit. Ça ne blague pas. Il y a les habillements et tout ça. Donc, quand tu vois que tous les jours, tu dois courir, sortir, machin et tout ça là, tu vas aller faire les courses. Je m'en vais pour faire les courses. Il faut que je m'habille comment? Je dois m'habiller comment? Pour faire les courses ici, c'est des baskets. C'est des petites tenues assez sympas que tu vas aller te changer. Tu vas te changer au vestiaire. Il ne faut pas que ça t'encombre. Toi-même en marchant, il ne faut pas que tu sois encombré par tes propres vêtements. Donc, il faut que tu t'habilles normal. Tout ça, c'est une culture. Moi, je ne peux pas... Je ne m'habille pas n'importe comment. On s'habille pour des circonstances. Les gens qui vont dans les soirées, même dans les soirées là même, regarde que tu investis un habit. Franchement, au trop dans les 1000 €. Parce que j'avais commencé cette histoire là au début. Tu vas aller à la rue Mélé là-bas, ou là, à la rue d'Abouki, là où il y a les juifs là. Tu vas aller là-bas, tout le coin là, le secteur là. Il y a un autre secteur là-bas que tu entres là-bas, maman. Tu vois seulement les habillements. C'est-à-dire que le genre d'habit comme tu aimes là. Le genre d'habit que tu veux, on te donne les prix 700 €, 800 €, presque 1000 € même avec la chaussure. Parce que tu vas aller à une soirée. Et cette soirée-là même, dès que tu as mis seulement l'habit là, 700, 800 €, 1000 €, chaussures et habillement, 1000 €, sans compter que le sac, sans compter que la coiffure. Donc, au trop, tu dépenses même 1500, 2000 pour une soirée. Et après, on va encore t'inviter. Parce que même dans la soirée, là, il va falloir que tu arrives là-bas. Tu commences à faroter. Tu vas encore quoi?
pour une soirée en un mois. C'est là où on dit que nous tous, nous sommes des pimentiers. Comment? C'est là où on dit que nous tous, nous sommes des pimentiers parce que tu ne peux pas dépenser plus de 2000 € pour une soirée. Et il y a une autre soirée qu'on te dit que c'est programmé. Et dans la soirée, là même, tu vas prendre une table, comme maintenant ils font les salons, parce qu'avant c'était des tables. Maintenant ils font des salons. Il y a des salons de 1500, 2000, 2500. Tu peux donner 2500 pour les champagnes, le pipi, quelque chose que tu vas aller pisser après. Tout simplement, ça résume à quoi? C'est le match vu. Donc la robe que tu auras portée, on va te filmer, pac! Tu ne peux plus reporter la même robe pour une autre occasion. Parce qu'on peut te prendre en photo quelque part, on va dire que hey, elle est toujours en train de porter la même photo. J'ai dit que non, je sors de cette spirale-là. Parce que c'est toi qui se retrouves dans la merde. Tu te retrouves dans la merde, tu ne peux pas suivre les soirées de Paris là. Il faut voir comment les filles font pour... Mais toi, tu es une auto-entrepreneur. Toi, tu as un magasin. Liliane, tu veux participer? Il faut d'abord m'écrire oui, si tu veux participer. Il ne faut pas m'envoyer les demandes inutiles. Toi, tu as un magasin, une épicerie, comme celle-là. Hein? Donc, tu as quand même l'argent qui entre. Tu peux te permettre de dépenser. La vie devient de plus en plus dure, mon frère. Ça devient de plus en plus dur. Les gens viennent se faire voir juste pour les photos que oui, j'étais à la soirée de tel, j'étais à la soirée de tel. Non, on doit maintenant faire les choses en fonction. On doit faire les choses maintenant en fonction. Ça, c'est des soirées qui n'ont plus de goût. Et puis, il y a trop de jalousie. Hein? Il y a trop de jalousie dedans. Il y a trop de mesquinerie. Il y a trop d'hypocrisie et tout ça là. Ce climat d'ambiance là, ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Si ce n'est que pour le match vu. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Moi, je l'ai fait avant, quand j'allais souvent au Bikouti. Le Bikouti, c'est le genre, tu es à l'aise. C'est pour ça que nous, les bêtises, on ne se prend pas la tête. Le Bikouti, tu pars. Dès que toi, tu as ton habillement. Tu sais que tu pars pour danser, surtout une comme moi, comme ça. Moi, je ne pars pas pour le comportement quand il dit que je sors. Hein. Si je pars en boîte ou si je m'en vais pour danser et tout ça là. Je ne pars pas pour le comportement. C'est fait pour ça. La boîte de nuit, c'est fait pour quoi? C'est pour aller bousculer un peu le corps. C'est pour aller s'amuser un peu. C'est pour aller un peu se mettre à l'aise. Tu arrives en boîte de nuit, mon frère. Tu es encore dans l'état où, comme si tu étais à la maison. Mais tu es sorti faire quoi? Donc, quand on dit que Bikouti, ça veut dire que nous, le Bikouti, c'est tout le corps. Et le popotin, tu remues ça. Tu fais trembler ça. Tu fais bouger ça. Voilà, le corps est en mouvement. Tu vas, les gars te tapent là. Quand ils sont déjà pris la basse. Et l'eau là-bas. Et l'eau prend la guitare. Achille. Mais comment? Hein? Il y a dit que tu arrives encore là, tu viens t'asseoir comme ça pour te moquer des gens qui sont venus. Non, je mets un de mes petits pantalons qui me moule bien. Si c'est le jean, je mets un bon petit jean là. Si c'est une petite jupe, je mets la jupe, le genre que quand il va seulement faire comme ça, pac, on va seulement croire qu'on va seulement venir guetter pour voir. Merde, c'est le caleçon qu'on a vu là-bas ou quoi? Même avoir une entreprise, tu ne peux pas sortir 2-3 fois par le mois et dépenser plus de 1000 € avec la vie qui est devenue. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis que actuellement là à Paris, les soirées de Paris que vous voyez là, vraiment, c'est déjà devenu comme une mafia. Pour moi, je trouve ça que c'est devenu comme une mafia parce que c'est un groupe de personnes. Il faut faire tourner. Parce qu'il n'y a pas seulement un seul, comment on va dire, un seul promoteur. Hein? Il n'y a pas qu'un seul promoteur. Donc, entre les promoteurs, déjà, ils se bouffent même déjà. Et c'est les mêmes gens. C'est-à-dire que toi qui es parti à la soirée, qui sponsorise, toi qui es parti à la soirée, il faut que l'autre t'invite aussi. Mais c'est toi qui dépenses. Si tu es en province, c'est toi qui vas payer. Chercher l'hôtel, venir s'asseoir juste pour te faire voir dans une soirée de Paris et tout ça qui ne donne même plus, qui ne tient même plus. Pardon, donnez-moi l'heure. Il est quelle heure? Il est 18h01. Donnez-moi 2 petites secondes, hein, j'arrive. Ça
c'est à 18h10 qu'on part, puisqu'on y va à pied. Donc. En plus, au centre-ville, c'est pas si loin. C'est 10 minutes, même pas. 5 minutes. De la maison à pied, donc c'est 5 minutes. C'est 5 minutes ou 10. 5 ou 10 minutes. L'argent, dis donc. L'argent qui tombe du ciel. L'argent tombe du ciel. C'est ce qui est tombé tout à l'heure. Bah ouais, c'est la pluie qui est tombée d'ailleurs. C'est une pluie de météo. Voilà. Bon, ce que je vais faire, mes gens, c'est que comme il est à 18h là, je vais avoir mon petit moment de recueillement. Là, avant qu'on ne parte, là, c'est le flan. Le flan est déjà sucré et le fromage blanc n'est pas sucré. Je rajoute souvent du sucre, mais j'ai dit que je limite tout. Vos soirées de Paris, là, c'est uniquement pour les pimentiers, les hommes d'affaires. Ou alors peut-être ceux qui ont déjà investi à tous les niveaux. Vous avez tout à fait raison. L'essentiel, c'est d'être propre. On peut s'habiller à 1000 €. Si on n'est pas propre, ça ne sert à rien. Ah ben ça, c'est clair. Hein. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est un cercle vicieux. Les soirées de Paris, là. C'est un cercle vicieux. Ça, c'est ma nourriture du carême. C'est comme ça peut arriver. Je reviens de la messe. Et puis après, je n'ai plus faim. Ça, ce sont mes nourritures du carême. J'en profite pour faire J'en profite pour faire le régime. Hein. Même moi. Ça peut m'arriver. Quand je reviens, je n'ai que ça. Et je bois l'eau. Terminé. Maman, bonne idée d'y aller à pied, au moins je peux. Et je dors. Le lendemain matin encore, j'ai pas faim. En tout cas, la première semaine est souvent compliquée. La première semaine est souvent compliquée. Merci beaucoup. Après, tout le reste, là, ça vient tout seul. C'est la première semaine qui est compliquée. Quand la première semaine est déjà passée, l'organisme est déjà habitué. Donc, j'en profite pour purifier mon corps. Vous voyez un peu, non? J'enlève les toxines, là. Toutes les toxines, là. Normalement, pour bien manger et respecter le régime, c'est l'heure du manger, c'est 18h. Quand tu manges à 18h, tu ne manges plus rien d'autre. Jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain. Normalement, c'est ça. Mais moi, je dois un repas par jour. Mais je vais l'acheter. Le pèse personne. Dans le nom. Mais déjà, les baskets, on va partir. Déjà Il n'est même pas 10. Il est 5. Il y a 10 qu'on sort de là. Hein? Oui. Vas-y, mets-les. Moi, c'est les baskets. Alors. Voilà, ça, c'est pour me caler un peu pour que je n'ai pas les vergetures. Qu'est-ce que je raconte même? C'est pour me caler pour que je n'ai pas les vergetures. C'est ça que tu as dit. Pourquoi je n'ai pas les vertiges? Maman, la vergeture.
Pourquoi je n'ai pas les vertiges, mes gens? Parce que quand tu restes toute la journée, j'ai dit, les gens qui sont malades là, hein, faut pas venir faire le carême parce qu'il faut faire. D'accord? Il faut connaître son corps. Voilà. Donc moi, c'est pareil. Si je vois que ça me menace un peu un genre là, je coupe souvent mon carême, mon jeûne jusqu'à 15 heures. Mais là, je teste. Si je vais jusqu'à 18 heures et que je ne sente pas le corps, genre, c'est bon. Si mon corps ne fait pas un genre, je me dis que c'est bon. Mais là, je suis hyper tendu. Je suis en traitement. Donc, je le prends à 19 heures. Donc, je ne peux pas m'amuser à dire que je fais le jeûne. Surtout le jeûne intense comme je fais souvent là. Il est 17 h à Bamako. Oui, chez moi ici, il est déjà 18 h. Donc, mes gens, je vais vous laisser. Je vais revenir. On va continuer notre cuisson. On va continuer notre cuisson. Quand j'ai lancé le direct, je pensais que j'allais faire des épinards. Mais j'ai juste apprêté. Donc là, je vais aller à la messe. Au retour de la messe, on va cuisiner et on va manger. D'accord? Donc, je vais changer le titre de ce direct. Marie comblée de glace. Tata, on a déjà fait le programme du deuil de mon oncle. Ah ouais? Tu as perdu ton oncle? Ouais, Assia, ma chérie. Assia. Bon, mes gens, je vous laisse. Hein. Gros bisous. La messe commence à 18 h 30. Donc, comme on va marcher, on en a au moins pour 20 minutes. Il ne faut pas qu'on arrive que la messe a commencé. C'est 5 minutes. Oh, mais même. Moi, j'ai dit 5 minutes. Il dit ça comme si c'était à côté. Et en plus, c'est le bus, peut-être. On va le prendre. Wina? Wina? On va à la messe ou bien tu attends ta soeur? Ah, ok. Ok, tout à l'heure. Elle ne peut même pas venir. Elle est sa soeur là. Elle ne peut pas venir. Bon, mes gens, je vous laisse. Hein. Gros bisous. Bisous, bisous, bisous. Je pense à vous. 18 h. Oui, à tout à l'heure.